Être commissaire d'exposition, c'est d'abord penser le projet. Et là-dessus, je dois aussi quand même rappeler, on est vraiment sur un projet d'État porté par une agence, l'Agence de développement des arts et de la culture, l'ADAC, avec initialement un commissariat scientifique qui a été mis en place pour non seulement penser le projet, mais ensuite identifier clairement les artistes, les œuvres qui vont pouvoir permettre d'illustrer le propos curatorial de l'exposition. Nous sommes actuellement effectivement dans la phase d'installation des œuvres. Je travaille essentiellement avec la scénographe qui a accompagné sur la conception déjà et réalisation des supports scénographiques. Et là maintenant effectivement on est dans le concret où la scénographie est en place, les supports devant accueillir les œuvres sont en place et il faut pouvoir installer ces œuvres-là. Vous savez, entre la conception parfois et la réalité, au moment de l'accrochage des œuvres, on est emmené parfois à bouger un peu les choses. Ce qu'on a pu penser sur le plan de la conception n'est pas forcément ce qu'on retient à la fin. Parce que l'espace nous oblige parfois à modifier la présentation de certaines œuvres. On peut décider effectivement d'en présenter certaines, de réduire les quantités d'œuvres au regard de ce que nous entendons faire. Parler de l'itinérance, on ne peut parler de l'itinérance sans évoquer le contexte de l'exposition. Le contexte qui est la restitution des 26 trésors royaux qui nous ont été restitués par le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, 130 ans après leur exil. À l'issue de ça, effectivement, le gouvernement du Bénin a souhaité présenter aux côtés de ces 26 trésors royaux l'art contemporain du Bénin. Seule la partie contemporaine a été présentée, mise en itinérance, puisqu'il ne s'agissait pas de faire repartir les 26 trésors qui nous ont fraîchement été restitués. Elles sont bien au Bénin, il n'est pas question de les faire repartir de sitôt. Donc seule la partie contemporaine a été mise en itinérance, notamment au musée Mohamed VI à Rabat, puis ensuite ici à la Fondation Clément en Martinique. C'est comme cela qu'est née l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Les 26 trésors royaux n'ont pas voyagé et ne voyageront pas de sitôt. Mais pour autant, nous avons souhaité présenter dans un premier temps, un premier espace, la photographie taille réelle de ces œuvres-là. Comme je le disais tantôt, le propos de l'expo, c'est mettre en résonance l'art classique avec l'art contemporain. Donc il était assez intéressant de présenter ces 26 trésors royaux et d'ensuite arriver dans le volet contemporain avec les 3 temps. Donc le premier temps qui est la récurrence-variation qui présente des œuvres d'artistes qui s'inspirent fortement de leur histoire culturelle, le patrimoine immatériel, même dans les matériaux utilisés, le bleu indigo notamment, qui est très présent dans la création de ces artistes-là. On arrive ensuite dans ce second temps qui est cette transition, où on a cet aller-retour entre le passé et le présent. Le troisième temps qui est la transgression, l'hybridation, où vraiment sont réunis les artistes qui, eux, se posent des questions d'ordre existentiel, des questions de leur temps, se disent parfois affranchis de leur histoire et puis très rapidement on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Je ne suis pas du tout médium spécifique, donc les médiums que j'utilise vont du dessin à la peinture, de médiums classiques, jusqu'à l'utilisation d'œuvres numériques, jusqu'à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je ne me fixe pas vraiment de limite en termes de médium.
Ces œuvres s'appellent des vaudonautes. C'est un mélange du vaudou, d'une part, et des astronautes, d'autre part. Les tentures que vous voyez derrière vous sont un médium caractéristique du Bénin, qui est un médium historiographique. À l'origine, c'est un médium qui était utilisé pour raconter les hauts faits des rois et que j'ai décidé de réutiliser, remixer pour en faire quelque chose qui relève d'une iconographie contemporaine. Moi, j'ai simplement mis cette voiture face à un mur, en train de rentrer dans un mur, comme s'il est déjà rentré dans le mur. Pour dire, aujourd'hui, si on regarde la plupart de ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, est-ce que nous n'allons pas dans un mur? Depuis des années, l'Afrique va dans un mur, malgré ses richesses, malgré son sous-sol, malgré son pétrole, malgré l'uranium, malgré la bauxite. Notre responsabilité, nous devons la prendre en faisant nous-mêmes, en entendant personne. C'est-à-dire, on ne doit tendre la main à personne. C'est-à-dire que nous devons commencer déjà par nous-mêmes à faire les choses clairement. Et je n'ai pas travaillé depuis 2 ans dans mon atelier, mais je crée tous les jours. Il faut que je sois poussé à bout. Je ne suis pas le mec qui tous les jours joue à l'artiste. C'est un processus de rencontre, normalement. De rencontre entre un objet de la vie de tous les jours, les objets que je croise qui me parlent. Parce que si ces objets ne me parlent pas, ça ne m'intéresse pas. Et ça mûrit dans ma tête ça macère, ça mûrit pendant longtemps. Et du jour au lendemain, je crée. Il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose. Et c'est ça la force de l'art. Il ne faut pas grand-chose. Il faut être simple. Mais voilà. Je présente une installation nommée Atiokokonde Imonle, qui signifie en français de l'invisible au visible. C'est une installation qui parle de la réincarnation, le lien entre le vivant et le défunt. Le message que j'aimerais passer à travers l'œuvre, c'est déjà je crois à la réincarnation. En langue fon, on parle du Joto. L'aïeul, mon grand-père ou ma grand-mère qui ne vit plus, est représenté en réalité au Bénin, au Nigeria, au Togo comme au Ghana, avec un élément qu'on appelle le Yassin. Cet élément qui représente en réalité le Yassin, qui représente en réalité le défunt dans l'œuvre. Maintenant, l'enfant qui réincarne se retrouve beaucoup plus sur la photographie qu'il y a dans l'installation, d'où l'enfant qui réincarne l'aïeul, qui porte son aïeul à travers le Yassin et qui aimerait poursuivre le rêve de cet aïeul. Il y a un côté sonore qui explique un peu le vœu ou le souhait des personnes mourantes que j'ai enregistrées sur leur notion de la réincarnation. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas su réaliser dans cette vie actuelle et ils souhaiteraient corriger s'ils ont cette chance-là de revenir dans une autre réincarnation. En venant ici, dans ma tête, je me disais plutôt, Eliane, tes aïeuls veulent repartir en Martinique. Pourquoi? Pour jouer quel rôle en réalité? J'ai exposé partout dans le monde, j'ai été visité là. Il a mon œuvre au musée de Philadelphie. Et actuellement, il a mon œuvre au Japon, dans le musée du Japon, en étalé partout, quoi. Georges Adiakpo, qui a fait 2 fois la Biennale de Venise, la Documenta à Cassel, qui a fait la
la Biennale de Sao Paulo et d'Australie. Je m'appelle Stéphane Keller. Je suis né en Allemagne, mais j'habite au Bénin depuis 20 ans. Je suis, comme on dit ça, une interface curatoriale. Je n'ai pas fait de cours d'art. Je me suis servi de l'histoire de l'art. Et je suis venu dans le monde de l'art quand mon père est décédé et que la famille a voulu à ce que je devienne chef de famille. Je ne peux pas devenir chef de famille sans situation. Parce que j'étais en train de travailler quand la famille m'a fait rentrer au pays. Mon père a vécu une vie. Et j'ai pris la vie que j'ai, la vie que j'aurais à vivre, je l'ai pris dans la vie qu'avait vécu mon père. Je ne connaissais rien de l'art. Il m'a venu dans le monde de l'art, ça demeure toujours une surprise. Parce que moi-même, je me demande comment, aujourd'hui on parle des artistes, comment ils sont devenus des artistes. Moi, je sais comment je suis devenu artiste. Je ne fais pas la peinture, je ne fais pas la photographie. Tout ce que je fais, ça vient de quoi, de mon imagination. Maintenant, le Bénin a découvert le potentiel de l'art comme facteur de développement du pays. Et aussi, ce qui a changé beaucoup, c'est la restitution des 26 œuvres de Kébani. L'arrivée des 26 œuvres au Bénin a déclenché vraiment un épanouissement, comme on dit ça, comme une fleur qui s'ouvre, un soif et un intérêt dans la population en général d'aller voir les expos. Et ça, c'est un miracle.